Dans quelques instants, vous allez écouter l'épisode 19 avec ODB, qui est un rappeur local qui vient de la région pas très loin de Nyon. Et cet épisode a pu se faire grâce au soutien de Didier, qui a soutenu le projet via le crowdfunding de la Raiffeisen. Donc un grand merci à Didier pour son soutien. Et puis je vous laisse écouter maintenant l'épisode 19 avec ODB. Bienvenue dans Rencontre avec et merci d'avoir accepté l'invitation pour parler le manipulateur. Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui va à la rencontre de personnes aux histoires passionnantes de tout horizon. Rencontre avec, c'est à retrouver 2 fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Alors ne manquez pas ces rencontres et abonnez-vous dès maintenant. Rencontre avec, présenté par Johan Crocol, la nouvelle saison à découvrir dès maintenant sur vos plateformes de streaming préférées. Salut ODB. Salut. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre avec. Tu es rappeur, beatmaker, DJ, skater et tu fais plein de freestyle. Et aussi bienvenue à vous qui nous regardez c'est maintenant. Maintenant, ça a un peu changé le décor. C'est un peu rendre ce côté un peu plus cosy maintenant durant les épisodes. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que du beatmaker, est-ce que tu es vrai à expliquer ce que c'est en quelques mots? Alors, le beatmaking, c'est créer sa musique. En fait, après, tu peux le faire sur n'importe quel support. Moi, je suis avec mon ordinateur, mais ouais, créer sa musique, ce serait ça. Et puis, pourquoi on va choisir le nom ODB comme nom de scène? Super. Alors, ça va commencer. Il était une fois. Ouais, en gros, le nom, il vient d'une. En fait, ouais, il vient d'une soirée où j'avais fait du freestyle, donc sans me mettre un nom d'artiste. Ouais. Et un artiste que j'aimais bien à l'époque m'a demandé c'est quoi ton nom? Et j'en avais juste pas. Et du coup, je me suis dit, c'est con parce que je pense que c'est assez cool pour exister dans la musique quand t'as un projet, quand tu défends un projet, c'est cool d'avoir un nom de scène. Et voilà, j'adore parler vite. Enfin, j'ai pas trop le choix du coup. C'est venu un peu comme ça. ODB, il y a aussi Old Dirty Bastard, c'est ODB, un groupe de hip-hop que j'aime beaucoup. Du coup, il y avait le jeu de mots avec ODB, puis c'est venu un peu comme ça. Mais c'est pas facile de trouver un nom, ouais. Puis est-ce que t'as eu un groupe ou un artiste sur qui t'as absolument flashé, puis tu t'es dit, ouais, lui, c'est un peu ma référence dans ce que je fais actuellement? En tout cas, au début, ouais, clairement. J'avais une patte, en fait, l'artiste en question, c'était Hippo Kamfu, un artiste que j'apprécie beaucoup, que je suis toujours, et vraiment au début de ce chemin rap, parce que j'ai un historique plus rock et électro avant, donc vraiment pour ce chemin rap, c'est lui qui m'a ouvert la voie, on va dire ça comme ça. Donc ouais, j'étais super inspiré par ce qu'il fait, j'aime toujours ce qu'il fait. Voilà, maintenant le style que j'ai a aussi divergé, mais je pense que mes premiers morceaux c'était vraiment, même sans le vouloir, j'étais super inspiré par ce qu'il faisait. Et puis on va écouter l'une de tes productions qui s'appelle Prise d'en tête. Ah yes. C'est le man qu'on appelle au débit, c'est normal au début dans le délire. Je reste en vrai et jamais dans le déni. Maniement du verbe sans dénigrer. Si je vends du rêve, alors viens te faire livrer. Ok. C'est le man qu'on appelle au début, c'est normal au début dans le délire. Je reste dans le vrai et jamais dans le déni. Maniement du verbe sans dénigrer. Si je vends du rêve, alors viens te faire livrer. Yo. J'ai quitté l'espace-temps pour t'expliquer mes spasmes, splitter mes passe-temps pour pouvoir t'exprimer mes slams. Bim, bidi bam, je m'exclame, c'est extra. C'est quelques lignes extrapolent mon esprit en mode extase. Extraterrien d'une planète, c'est un désastre sur mon nuage, fait extra rien mais mixe un set. Trop de textes, stipule sexe, alcool et délinquance. Trop de mecs faibles simulent les bad boys et recherchent l'éloquence. À ce qui paraît, le bon rap disparaît. Les MC se veulent uniques mais au final disent tous pareil. Souffle de rimes insensées sans censure, je m'en brosse sévère. Des MC que les rap mags ont recensé, c'est incessant offensé. Je n'ai pas vendu de disque mais je connais par cœur les répliques de ma collection Disney. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pourtant simple, au début procrastine, sympathise avec tes platines, tout évitant les bad boys et le bad business. C'est le man qu'on appelle au débit, c'est normal au début dans le délire. Je reste en vrai et jamais dans le déni. Maniement du verbe sans dénigrer. Si je vends du rêve alors viens te faire livrer. Yo. C'est le man qu'on appelle au début, c'est normal au début dans le délire. Je reste dans le vrai et jamais dans le déni. Maniement du verbe sans dénigrer. Si je vends du rêve alors viens te faire livrer.
s'envole comme un oiseau en écoutant du flat beat, dédicace Monsieur Oiseau. Arrêtez de vous reproduire. Quand je m'endors à côté du pieu, quand un rappeur me demande quels sont des classiques, je réponds André Rieu. Riez, je m'exprime et réprime les textes avariés, ou les exprime et les mecs friment, attends que je me mette à vriller. Dans leur live stream et leurs screenshots, je déprime quand ils s'expriment sur Snapchat. Bref, fantasque monarque fanatique, j'embarque mon arc fantastique. J'attaque les watts et mon masque matraque les frasques, bourrasque, burlesque, pittoresque, fresque, presse parfaite, je ferai ce qu'il faut pour esquiver les maux de tête sans pour autant être grotesque. Grotesque, pas le flou, reste pas slow-mo face au mojo. Je ferai des putains de singeries jusqu'à bluffer Mojo Jojo. Rescapé des escape games, je laisse capter mes espoirs. Je rêve de foutre la trique à la quoi clic, Hippo, Bob et Patrick. C'est le man qu'on appelle au débit, c'est normal au début dans le délire. Je reste dans le vrai et jamais dans le déni. Maniement du verbe sans dénigrer. Si je vends du rêve alors viens te faire livrer. C'est le man qu'on appelle au début, c'est normal au début dans le délire. Je reste dans le vrai et jamais dans le déni. Maniement du verbe sans dénigrer. Si je vends du rêve alors viens te faire livrer. Wesh wesh. Au début. On va faire ça toute l'après-midi. C'est vrai qu'on entendait la personne qui sifflait juste derrière, puis ça, c'est assez intéressant. Ouais, Donc ouais, tu c'est disais qu'en fait, c'était l'un de tes potes qui Ouais. sifflait durant tout le morceau, c'est ça? Ouais, il l'a fait à la fin, ouais. Adrien, ouais, c'est cool dès qu'il y a moyen de placer des potes dans les productions comme ça. Ouais, mon pote Adrien qui sifflait tout le long là, ça m'a fait délirer. Au studio, on s'est bien marré. Et puis justement, on entendait beaucoup de jeux mots dans ce morceau-là. Ouais, ben. Ça c'est intéressant en fait. Il y en a eu tellement qu'en fait, tu t'arrives plus à C'est bien comme ça, tu peux forcément à réécouter décerner. le texte. Il y a les paroles qui sont dispo, je crois, sur YouTube ou quoi. Puis si tu veux te marrer à voir les petits jeux de mots, ouais. Ouais, et puis après, si vous voulez revenir en arrière durant cet épisode-là, vous pouvez Oui, encore de que écouter écouter la cette chanson. musique en boucle. Écoutez-la en boucle. Voilà, et puis puis comment est-ce que toi, tu décrirais ton style musical en quelques mots? Waouh. Ben écoute. Bonne question, hein. Ouais, mais je suis vraiment une éponge à tout ce que je vis, donc je pense que le mot éclectique c'est pas mal. Je suis inspiré évidemment du hip-hop, mais j'adore plein de trucs. Je l'ai dit précédemment, mais j'adore la musique rock. Je viens de cette musique-là à la base, rock et punk. Je suis passé, et j'adore toujours, par tout ce qui est électro, drum and bass, dubstep. Et ça, c'est des styles qui m'inspirent encore aujourd'hui pour les morceaux que soit j'ai sortis, soit que je vais sortir aussi. Donc c'est chanté en français. Et puis je dirais, ouais, c'est assez... Ouais, c'est classé quand même un peu hip-hop. Mhm. Un peu hip-hop rap. Je pense qu'il y a la culture hip-hop, du sampling. Mais ouais, je pense... moi-même, quand je fais des demandes de booking à des salles et qui me connaissent pas, je dis, voilà, c'est hip-hop, chanson, improvisation. Et voilà, puis après, il faut un peu... Puis après, écouter. après eux, ils voient ça un peu plus de quel œil? pour le coup. Alors, bonne question. Alors, on va vous demander de quel œil vous voyez ça. J'aimerais bien savoir. Mais La caméra, elle est juste là, si tu veux. Alors, je poser vais la le question. refaire. Oui. Et garde Si. cette prise, bien sûr. Hein, la prise où je parle au mur, c'est génial. Oui. De quel œil vous le voyez? Hein? Non, mais c'est rien. En vrai, c'est super. En fait, c'est un autre sujet, mais après, il y a la musique, comment tu la ressens, puis comment tu dois la décrire. C'est des fois difficile de trouver des mots pour parler de style de musique. Mais voilà, ces temps, je reviens. Et puis, quel est ton ouais. processus justement dans la création de ces textes pour enfin, comment tu arrives à trouver ces jeux de mots-là pour les caler dans un texte comme ça? Les jeux de mots, c'est une maladie que j'ai depuis super longtemps. Ok. Après, moi, mon process d'écriture, il est assez particulier puisque en gros, j'ai besoin de créer une musique ou alors qu'on me crée un morceau pour pouvoir trouver quoi dire. Souvent, c'est les musiques qui m'amènent le texte, beaucoup, ou l'intention. J'aime bien parler d'intention. Donc après, les jeux de mots viennent assez spontanément. Je fais beaucoup d'improvisation théâtrale et je crois que je dois faire au minimum 50 jeux de mots par jour. Non, mais voilà, donc on va dire c'est les musiques qui m'inspirent pour l'écriture, et après des fois il y a des sujets spécifiques. Ouais. Et puis c'est souvent les morceaux les mélodies, soit les samples que je pique, soit les morceaux qu'on crée qui racontent déjà quelque chose. J'aime beaucoup sampler de la musique de film par exemple. Donc pour moi c'est de la musique narrative, on va dire. Ok. Dans les morceaux que je fais. Là, dans le dernier morceau qu'on a écouté, il y avait un sample de Jazz Manouche, d'un morceau, je crois que c'est Bésame Mucho, une reprise. Enfin bref, c'est un morceau qui raconte déjà quelque chose. Donc quand je me retrouve à créer une chanson où je pique à droite à gauche des petites choses qui existent déjà, ça m'inspire, ça met de l'intention. Donc, Et puis on va écouter un autre morceau qui s'appelle Osmose.
osmose avec nos traumas. Overdose traumatise les courants de pensée à auto stop chrono. Faisons péter tous les protocoles. Je m'ajoute MC hostile au stylo bic, penchant pour le stylo bic sans ajout de synopsis. Aujourd'hui je m'obstine, évitant les hypocrites. J'avoue, je suis un fan inscrit du dictionnaire des synonymes. Je vais faire saigner tes escours, te renseigner dans l'esprouf. Résigné à mater Mel Brooks, je boude les bougres, dégoûte les foules. M'emporte dans des boucles de fou que la fougue me foudroie. Je te rends service en revers ou en coup droit. Coupez-moi la langue pour que des autres repoussent. Je crois en mes ressources quand je chante sous la douche. Ma force est au plus haut quand mes potos me retrouvent. Partageons nos univers comme un accord, une volonté d'être unitaire. Alors que tout reste à faire, envolons-nous pendant que d'autres resteront à terre. Partageons nos univers comme un accord, une volonté d'être unitaire. Alors que tout reste à faire, envolons-nous pendant que d'autres resteront à terre. 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 Envolons-nous, envolons-nous. Alter ego positif dans les relations que j'investis. Rencontre de pure personne. Je me rends compte qu'il faut que ça dure, qu'il faut que ça sonne. Comme quand le soulard du quartier s'endort sur son volant et klaxonne. Toute la nuit passée à faire de la musique. Travail d'orfèvre pour faire briller les mystiques. Pas de voiture de luxe ni de corvette. Je veux que tu jumpes comme Forrest Gump sur son bateau de crevettes. Je débarque à ta porte pour causer ta perte. Avant que tu partes en freestyle, laisse bête. Peu importe les remarques néfastes, j'embarque et embrase mon âme pour faire péter les rambardes. Ça va barder. Je suis le roi des branquignoles au pays des ventriloques. Tu m'as regardé, j'ai le flow d'une antilope. Allez hop, l'osmose est notre unique antidote. Partageons nos univers comme un accord, une volonté d'être unitaire. Alors que tout reste à faire, envolons-nous pendant que d'autres resteront à terre. Partageons nos univers comme un accord, une volonté d'être unitaire. Alors que tout reste à faire, envolons-nous pendant que d'autres resteront à terre. Partageons nos univers comme un accord, une volonté d'être unitaire. Alors que tout reste à faire. Quel est ton quel est le message que tu veux vraiment faire passer dans tes compositions? Dans celle-là, mis à part les jeux de mots, bien sûr. Bah, celle-là, pour exemple, Osmose, justement, je crois qu'elle a été écrite il y a longtemps et elle me plaît toujours. C'est vraiment partageons nos univers pour dire que, voilà, en tout cas, moi, je suis plus inspiré avec des gens qui m'entourent, avec des conseils, avec des interactions. Et du coup, le message de celle-là, c'est un message que je porte toujours. C'est vraiment, c'est toujours plus intéressant de se connecter les uns les autres, les unes les autres. C'est beau, hein? Maman, si tu m'entends. Pour vous qui nous écoutez, n'hésitez surtout pas à réagir. C'est un moment de cet épisode qui vous a marqué dans la section questions-réponses sur Spotify. Puis bien évidemment que les réponses seront publiées. Oui, et le moment où je tombe dans les pommes, pas. Dans les moments, ouais, voilà, exactement. Bon, là, tu peux voir sur la caméra qui est tout au fond, en fait. Quel jeu d'acteur. Merci. Puis en préparant dans ce podcast, j'ai vu dans ta biographie que tu vas incorporer des références cinématographiques. Peux-tu partager quelques titres de films qui ont eu un impact sur toi puis sur ta créativité musicale? Ouais. À ce niveau-là. Alors, dans le morceau qu'on vient d'écouter, je mentionne rapidement Mel Brooks. C'est un mec qui faisait des films assez anciens et assez déjantés. Super drôle. Du coup, moi, je suis un grand fan de Frankenstein Jr. Franchement, ce film-là, c'est une pépite. Dans pas mal de mes morceaux, il y a des samples de films. Dans certains morceaux, et je sample d'ailleurs la Carioca qu'on trouve dans La Cité de la Peur. Très bientôt, il y a un morceau qui va venir qui est vraiment axé sur l'univers de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Ok. Donc ça, c'est vraiment... ouais, d'ailleurs, j'ai un de mes premiers titres, je crois qu'on peut quasiment plus le trouver sur Internet, mais j'ai un morceau qui s'appelle Hollywood. Et là, je fais toutes les références de films, je fais des jeux de mots avec les films. C'est comme dans les films. Je parle du Big Lebowski qui m'inspire, que j'adore. Après, voilà, là, typiquement en ce moment, je me suis pris un abonnement Disney+. Tu biperas. Je me suis pris un abonnement. On peut dire des marques. Et non, mais du coup, je regarde régulièrement des films. Je lis aussi des livres. Les deux sont assez liés en plus. Pour moi, du coup, ouais. Voilà, je dirais que je suis assez curieux de plein de styles et puis
Il y a peu de styles qui m'affectionnent pas, comme j'aime bien voir plein de trucs. J'adore les Tarantino pour la musique aussi qui est incorporée. Donc voilà un peu l'univers dans lequel je gravite comme ça de films, comme ça du tac au tac. Mais j'adore Cusco, l'Empereur Mégalo, le meilleur Disney. Oui. Ah, tu as dit oui ? Bien sûr. Donc tu as les refs. J'ai les refs, bien sûr, évidemment. Est-ce que tu as fait tes gougères aux épinards ? Non. Pas encore. mais, typiquement, voilà, mais tu vois, c'est tout bête, mais là, je sais pas, on parle d'un film, on se marre. Toi aussi, t'as sûrement des films que t'adores. Je sais pas, donne-en-moi quelques-uns que t'aimes bien, n'importe lesquels. Alors, un qui me vient comme ça d'esprit, je pourrais pas tellement te dire, honnêtement. Tu m'as menti. Tu ne regardes pas de films. Tu m'as menti. Tous les films étaient un décor. Arrêtez. Puis, est-ce que toi, il y a des artistes dont tu rêverais absolument collaborer que t'as pas pu collaborer auparavant ? Je sollicite régulièrement des gens sur Internet. Ouais, il y a beaucoup de personnes dont j'affectionne particulièrement le travail. Yoshi The Original, je vous conseille d'écouter si vous ne connaissez pas. Hippocampu, j'apprécie toujours ce qu'il fait, bien sûr. Il y a Chico, un super gars qui écrivait avant avec Face Cachée, que j'aime beaucoup. Volodia, qui fait aussi partie de cette équipe-là. C'est des gens que j'ai beaucoup écoutés. Et c'est vrai que ils font partie des gens avec qui j'ai pas encore collaboré, mais j'ai déjà eu la chance de collaborer avec des gens super aussi, que j'affectionne. Donc là, j'ai cité ces quelques personnes-là. Après, si j'avais le choix, je pense que Eminem, avec grand plaisir que je l'accueille à la maison pour un petit thé, quoi. Puis ça va faire Donc ça dépend de tout ce qui est possible. Bah oui, bien sûr. Non. Pendant ce temps que tu prépares ton texte, donc ça va faire un petit moment que j'installe un rituel où quand un artiste vient pour parler de ses productions, on va faire un live. Excellent, tes compositions à toi. Super. Qui s'appelle One Day, donc je te donne le micro. Ouais, alors, et pour le mettre, justement, tu parlais des feats, des collabs. Là, justement, c'est une collaboration avec un beatmaker que j'adore, qui s'appelle L'Incruste, qui est juste incroyable. Il a bossé notamment avec Tour de Manège. C'est tout un regroupement d'artistes super qui créent de la musique, justement. Et là, c'est l'occasion de faire un morceau. Donc, il n'est pas encore sorti. Je l'ai juste tracké il y a 2 semaines. Ouais, okay. Il est tout frais. C'est pour ça que j'ai besoin de mon texte. Normalement, les textes, je les connais. Et du coup, ouais, c'est un super morceau. En plus, t'as dit qu'il s'appelait One Day. Peut-être qu'il s'appellera pas comme ça. Peut-être. Mais ça, c'est le petit que toi, tu m'as donné. Ouais, c'est vrai. Ok, vas-y. Alors, je vais vous chanter ça. Excellent. Ah, je me réjouis. Yes. Les scratchs, c'est signé DJ Ghost, une autre collaboration. Yeah. Libéré du passé, invincible, rien ne peut me casser. Les haters doivent changer de cible. Affaire classée, la vie m'envoie des signes. Si t'as la mort à la me faire, merci mais non merci. Je bosse mieux en équipe, si tu m'imagines seul, faut que tu décryptes. L'incruste à la prod pour le déclic. Sortie du cadre me ressemble, champ lexical dans le sang. Je cherche plus à écrire, non je ressens. Je l'ai piégé le doute, déjà dans mes textes, mes rêves et mes douces. J'avoue, ma tech est sincère à tous les coups. Je sais faire de la scène, que voulez-vous, good vibe. Face à tous ces fous qui tournent en boucle. Dites à la secte que j'ai trouvé le couplet qui fout les boules. Je gagne mes battles en faisant des autoclash. Même ton backer me demande des autographes. Je rappe avec le cœur et sur mes photos de classe. Je suis ce gamin avec le sourire sur la face. Aïe aïe aïe, cette prod. Aïe aïe aïe, l'incruste, trop fort. Allez, ça va parler de la région là un petit peu. Yeah, ok. Produit local, les bons médias me plébiscitent. Je te parle de Nyon, Région TV et pas de la BBC. Au bord du précipice, beaucoup se précipitent. Si t'as besoin de conseils, viens là que je te babysit. Ouais, je fais le singe, ouais, j'ai sorti le flingue à billes. Faut pas que j'oublie que je suis qu'un primate qui s'habille. Je ferai pas de pilote qui me fatigue, moi c'est le kick cash qui m'active. Après Uncharted 4, c'est la vie de pirate qui m'attire. Je me sens mieux depuis que j'évite les pessimistes. Les élitistes veulent me descendre, mais je ressuscite comme le phénix. Ultra crépidarianisme, aucun sujet ne me tétanise. J'improvise comme unique mécanisme. Ma vie est une succession de tentatives. Je me pose plus de questions quand j'arrive au bout d'une étape. Je sais qu'il y en a d'autres ensuite. J'invoque le style libre, je provoque des stimuli chez les puristes adeptes de haut débit. Yeah. Yeah. Trop bien, quel plaisir de chanter cette track. Yeah, One Day, exactement, c'est pour ça, hein. On s'est mis bien. Yeah.
Et justement, Trop bien, à quel côté, plaisir. tu es à côté de ton rôle de rappeur. Tu peux sans opposer le micro, j'ai déjà coupé le son. Je le lâche plus maintenant là. Là, Tu je le lâches garde plus. maintenant. Moi, j'ai coupé le son, donc tu peux le lâcher. Je lâche plus, je m'en vais. Je lâche plus, je garderai ce micro. Donc, à côté, justement, de ton côté de rappeur, tu es également skateur. Et puis, comment est-ce que tu arrives à trouver l'équilibre entre le rap et puis le skate? C'est une très bonne formulation que tu as fait là. À trouver l'équilibre. Je sens que tu l'as cherché celle-là. Non, pas du tout. non, Même non, pas. elle Je te jure que non. est venue comme ça. Elle est venue comme ça, ouais. Le skate ne me prend, je sais pas si c'est triste ou pas, mais plus autant de temps qu'avant. Je me déplace toujours en skate. Je suis venu d'ailleurs avec ma board là. Bien sûr, ouais. Toujours. Mais ouais, je skate plus autant qu'avant. Mais par contre, j'ai passé ma vie dans des skateparks, on va dire, entre mes 10 ans et mes 25, 26. Mais j'essaie de skater dès que je peux. Donc là, c'est une question de saison. Plus que, tu sais, le skate, ça c'est Ça, plus. c'est pas tellement la saison. Le moment où on tourne ce podcast, c'est pas tellement la saison. Exactement, de le faire, mais du coup, il y a des skateparks intérieurs, peu. Mais je vais skater à Lausanne. À Sévelin, il y a un skatepark intérieur quand il fait moche. Mais sinon, ouais, bah c'est ça. Bah en fait, le fait de prendre ma board partout où je vais, même si je me parque en voiture à des endroits, mettons, dès que je peux rouler, je le fais. Et puis, je trouve quand même le temps, les week-ends, les mercredis. Puis t'as aussi tourné à Kipl dans un skatepark. Exactement. J'ai connu un peu chercher avant de préparer l'épisode. Hein. Mais bien joué. Ah ouais, bah voilà, ça c'est vraiment. Ouais, bah en fait, le skatepark, c'est l'endroit où je me suis toujours senti bien, non jugé, accueilli. Mes premiers liens aussi, les premières expériences d'amitié forte, de se surpasser aussi dans le skate, les arts urbains, de manière générale, les sports urbains. Il y a vraiment un côté où tu te challenges, même si t'es seul avec ton skate, t'as tout un environnement, voilà, qui t'encourage. Mhm. Et je pense que cet état d'esprit-là lié au skate, elle est toujours ancrée en moi. Voilà. Et du coup, c'est ça qui se passe. Donc, et puis, ouais, le skate est avant toujours de là. passer au quiz, où je vais te poser une seule question qui n'a absolument aucun lien les uns par rapport aux autres, on trop va bien. écouter la chanson, ça, je te jure, j'avais vraiment pas fait exprès en faisant la programmation, Vas-y. qui s'appelle Le Débile. On va écouter Le Débile maintenant. Parfait. Très, très rare ce morceau. C'est mon premier titre. Exactement, c'est ton Il premier est trop titre, bien. et puis qu'on va l'écouter maintenant. Excellent. Salut mec, ça va? Ouais, bon, toi, t'as vu, on m'a dit. Voilà quoi. On me traite de débile, ça m'attriste, mais je suis pacifiste. Autant le dire tout de suite que je suis comme ton marionnettiste. Comme Las Vegas parano, je suis un mec surréaliste. Je vais tellement te clouer au sol qu'on t'appellera Jésus-Christ. Excuse-moi si je minimise ton blaze, mais là c'est la crise. J'ai tellement l'esprit tordu qu'on me compare à la tour de piste. V'là que je sors de la piste, rappeur bien autiste, morale d'altruiste. Tu crois au Père Noël quand je t'ai préparé ta liste? Je suis l'homme invisible, technique infaillible pour être invincible, qu'importe la cible, je fais mon terrible, mais je suis risible, rappeur pénible, plus long que la Bible. J'essaie de continuer, mais on ne fait que muer. Je tente d'avoir l'esprit Saul, mais je n'ai même pas mué. Je tente le rap inhumain, mais on préfère m'inhumer. Je me lave jamais les mains, et je suis toujours enrhumé. Je suis qu'un petit joueur qui met des autogols, semblable à Jules César, je n'ai jamais la gaule. Je suis un débile, les gens jubilent quand je raboule, on me refoule. Je suis qu'un débile au cerveau stérile, d'abord je me saoule, ensuite je m'écroule. Je suis un débile, les gens jubilent quand je raboule, on me refoule. Je suis qu'un débile au cerveau stérile, d'abord je me saoule, ensuite je m'écroule. J'ai trop de débilité, cherche la crédibilité. Autrement dit, pour rapper, je n'ai pas d'habilité. Le stress me donne mal au ventre, qu'importe l'instru. Je dois être le premier homme en période de menstru. Truelle à la main, je suis comme Cruella d'enfer. Des poils en guise de fourrure, mais il ne faut pas s'en faire. Mais ce n'est pas grave, physique de betterave, je ferai la grève et je suivrai mes rêves. Second degré brûlé, il faut que mes vannes marchent ou crèvent. Je suis trop balèze en théâtre, mais dans le rôle du souffleur. Je tente de faire le bel acte, mais je sens trop les chou-fleurs. Je suis vraiment un désastre, comme une pizza sans livreur. Je suis mon propre psychiatre, et mes séances durent 5 heures. Rappeur pas banal, à l'humour bancal, toujours en cavale, qui fantasme sur le film de Béatrice Dalle. Je tire à balles réelles avec un faux gun, et quand je teste d'être vénère, tout le monde pense que je déconne. Je suis un débile, les gens jubilent quand je raboule, on me refoule. Je suis qu'un débile au cerveau stérile, d'abord je me saoule, ensuite je m'écroule. Je suis un débile, les gens jubilent quand je raboule, on me refoule. Je suis qu'un débile au cerveau stérile, d'abord je me saoule, ensuite je m'écroule. Un sirop grenadine et je suis par terre. N'importe quoi. N'importe quoi. Nous voici au moment où tout attendu, où en gros je vais te poser une série de questions qui n'ont strictement aucun lien les uns par rapport aux autres. Est-ce que tu es sûr qu'elles n'ont aucun lien? Je te jure que c'est vrai. J'ai fait exprès de le faire comme ça. Ok, bien. Et ton but à toi, c'est d'en répondre un maximum en faisant des phrases complètes.
Tu veux dire que je dois articuler et tout, poser des verbes conjugués? Ouais. Ah, mais c'est Exactement. super dur, mon gars. Bah non, il y a des gens qui ont réussi à le faire, donc je pense que tu peux aussi le faire. Ok, j'ai Est-ce pas de que tu es chrono. prêt? J'ai pas de chrono. Si, 2 minutes. 2 minutes pour un maximum de questions? Ouais. Attends, je peux mettre un chrono devant moi? Bah vas-y, si tu veux, il y a pas de Je suis problème. chaud, j'aime me challenger. Si jamais le record, comme ça je meuble un peu pendant que tu es en Vas-y, train de vas-y. mettre le chrono, Je suis c'était 28 questions Vas-y, en moins enchaîne. de 2 minutes. Tu me dis quand c'est bon. Bah, ça commence maintenant. C'est bon, je suis chaud. Si tu devais vivre comme un personnage de Disney, lequel choisirais-tu? Kronk. Préfères-tu les livres physiques ou électroniques? Physique. Ton expression favorite? Facial. Quel super pouvoir voudras-tu avoir ou savoir? Quel super pouvoir? Ouais. Me téléporter. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir en une seule journée? Me téléporter. Le plus bel endroit où t'es allé? Je me suis pas téléporté, mais je suis allé au Japon il y a longtemps. Quelle est ta plus grande qualité? L'improvisation. Et ton plus grand défaut? L'improvisation. D'accord. Pourquoi l'improvisation est ton plus grand défaut? Parce que je sais jamais ce que je vais dire et des fois j'ai n'importe quoi. Quel est ton style musical préféré? Je passe. Non, tu peux pas. On va perdre. Je vais perdre maintenant sur ça. C'est pas grave. Je peux pas choisir, c'est horrible. Je peux rien les faire gens, là. les gens y réfléchissent. Ouais, mais tu crois que Normalement. je peux pas. C'est impossible. C'est impossible. Voilà, j'ai perdu. Je suis dégoûté. Voilà. Bon, du coup, c'est quel est ton style musical préféré? Bah voilà, tu me Ton le number redis. one? Bah oui. Non mais Bien je sûr. peux pas, c'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas. Allez, je viens du rock et du punk. Voilà, Ok. j'ai même pas répondu. Si demain matin ton patron vient te dire je te donne une semaine de congé, qu'est-ce que tu ferais sachant que tu n'as absolument rien prévu? Ah bah de la musique, du rap. Plage, montagne ou forêt? Ah, montagne, clairement oui. Et plutôt du genre être à l'avance ou à bourre pour un rendez-vous? À la bourre. Maniaque ou bordélique? Bordélique. Ton premier concert que t'as pu assister? Wow, Manu Chao sur les épaules de mon père à Paléo. Quel métier tu veux faire quand tu étais enfant? Nettoyeur de terre. Et si tu voulais apprendre une langue étrangère, une que tu connais pas bien sûr, laquelle voudrais-tu savoir jusqu'au bout des doigts? Le japonais. Quel est le meilleur conseil que t'aies jamais reçu? Oh, Mufasa, n'oublie pas qui tu es. Une chanson que tu ne veux pas avouer avoir dans ta playlist? Ah, maintenant j'assume quand même, mais je suis fan de Toxic de Britney Spears. Ok. Plutôt Théo qui a fait le matin. Aucun des deux. Tes matières préférées à l'école primaire? C'est fini. Mon chrono a dit stop. Bah, sauf que le bed, il n'y a pas encore dit stop. Ok, Donc, on d'accord. continue. Mes matières. À l'époque, j'aimais bien les maths. Plutôt chien ou chat? Chat. As-tu une passion ou un hobby qui ressort un peu de l'ordinaire? Non. Et quel est ton film préféré? Cusco, l'empereur Magalo. Quel est le pays que tu aimerais visiter le plus que tu n'as jamais visité auparavant? Oh, ça fait tellement blasé. Non, j'ai déjà fait tous les pays. Bah, je dirais la Suisse. Pourquoi? Parce que j'ai pas vraiment visité la Suisse. Genre, je suis à l'été, j'habite, j'y travaille. J'ai pas Et visité. plutôt du genre à passer du temps seul ou en compagnie? Je dirais en compagnie. Oh, waouh. Ça va, t'as répondu à 26 questions. Ouais, mais C'est pas trop catastrophique. alors je m'excuse, mais ta question sur la musique là, c'est impossible. Bah écoute, Non, voilà. mais c'est quoi cette question? Même encore maintenant là, je me sens mal de cette question. On va se retrouver juste après première place, comme ça il y a Yuri qui peut un peu plus se remettre les esprits. C'était horrible. On cherche tous la première place, on nous serve le premier plat. J'entends des propos déplacés, je me reconnais pas. Loin d'être un premier de classe, y'a plein de trucs que je connais pas. Je me sens dépassé, mais j'avance et je fais mon taf. On cherche tous la première place, on nous serve le premier plat. J'entends des propos déplacés, je me reconnais pas. Loin d'être un premier de classe, y'a plein de trucs que je connais pas. Je me sens dépassé, mais j'avance et je fais mon taf. Quand j'ai commencé les rap, j'étais tout seul face à la feuille, je rêvais de m'affirmer. J'ai arpenté les sous-sols à la recherche de MC que j'ai trop bassiné. À 24 ans, se mettre au rap, certains diront que c'est trop tard, que c'est trop ci, que c'est trop ça. Je m'en fous, j'avance et je fais mon taf. On veut tous briller sous le feu des projecteurs, amasser du cash en remplir une brouette. Vous impressionner, quitte à duper vos lecteurs. Oh, leur trappe, leur pouf dans les clips auto, c'est de la branlette. Masturbation cérébrale, élection de Miss et Mister, levez les bras. J'ai ma couronne, je suis un artiste de rap, les autres n'existent pas. Non, vulgaire avec la finesse de South Park. Wojtek m'a parrainé donc saoule pas. Vos termes sont périmés mais soldats. Voltaire est déprimé donc shoot-toi. On cherche tous la première place, on nous serve le premier plat. J'entends des propos déplacés, je me reconnais pas. Loin d'être un premier de classe, y'a plein de trucs que je connais pas. Je me sens dépassé,
connais pas. Loin d'être un premier de classe, Y'a plein de trucs que je connais pas. je me sens dépassé. Mais j'avance et je fais mon taf. On est tous happés par la gloire et le succès. Mais pour ça moi je veux pas voir ma carrière partir en sucette. Ils veulent tous briller, ont des paillettes dans les yeux. Mais ils retournent vite leur veste quand leur âme flirte avec le feu. On cherche tous de midi à 14h. Comment épater la galerie et comment éviter les problèmes quand on va tarter la voisine. La voisine a appelé la police, il est 22h30. On cherche à décrocher la lune pour sa bien-aimée, à glisser, surfer sur l'écume, et ça toute l'année. On veut le monde à nos pieds, le pouvoir, la richesse, la santé et une vie éternelle. Mais ta vie part en couille et tu te mets à poster de la merde sur internet. Oh, on a trop tiré sur la corde. Un game qui est rempli d'opportunistes et de mythos, je vous l'accorde. Mes premiers freestyles, des échecs en live, des soirées entières où je reste sans voix. Trop de stress, manque de sang-froid. Première scène, trop de sensas. Pour ma prestance scénique, je prends exemple dans le délire. Je représente pas l'élite, j'arrive par surprise. Loin des banalités, musique formalisée. Active les sous-titres, tu me les brises en toute candidité. Jamais monotone, tous mes monologues sont des molotovs. Je veux le rôle principal, sinon hasta la vista. On cherche tous la première place, qu'on nous serve le premier plat. J'entends des propos déplacés, Je me reconnais pas. loin d'être un premier de classe. Y'a plein de trucs que je connais pas. Je me sens dépassé, Mais j'avance et je fais mon taf. on cherche tous la première place. Qu'on nous serve le premier plat. J'entends des propos déplacés, Je me reconnais pas. loin d'être un premier de classe. Y'a plein de trucs que je connais pas. Je me sens dépassé, Mais j'avance et je fais mon taf. Yeah. Bah oui. Yeah. Oh oui, baby. aujourd'hui c'est moi d'abord. Tu parles d'autre chose, moi j'adore. Aujourd'hui c'est moi d'abord. À l'abordage on se bat jusqu'à la mort. Arrête, c'est moi d'abord. Non, tais-toi, c'est moi d'abord. Toi d'abord? Ouais, moi d'abord. Toi d'abord? Bon non, ok, c'est toi d'abord. C'est moi qui t'ai invité sur le feat. Ouais mais j'ai pas accepté pour le fric. Tu voulais juste gratter le stud. Ouais mais tu m'as volé mon instru. Non. Bah alors, quel instru? Bah ouais, c'était mon instru, on a fait un feat, bon bah voilà quoi. Ouais, bon, ok. Laisse tomber. Mais j'avance et je fais mon taf. Et on va Aïe, revenir aïe. sur ton passé à toi. Ça ressemble à quoi un Yuri quand il était petit? Waouh, ça dépend quel âge. Il y a eu différentes, mais allez, je vais dire les premières années où j'ai appris à marcher. Bah, dis-toi que j'ai appris à parler avant de savoir marcher. Comme pas mal de gens. Ah ouais, alors je sais pas. Moi, on m'a dit que généralement tu marches avant de causer. Moi, je causais bien avant. Mais ok, d'accord. Si, bah alors moi, du coup, ça ressemblait à ça. Un truc qui bouge pas et qui parle. Donc qu'on laissait souvent dans un coin puis qu'on Ah, laissait comme je savais parler. pas marcher, c'est vrai que c'était pas mal. Puis tu vas toujours être dans ce milieu du rap et de la musique. Non, pas du tout. Non. Même, voilà, le milieu du rap, c'est pas du tout le milieu dans lequel j'ai grandi. J'ai grandi avec le rock et le punk à fond. Et mon père qui dansait des pogos seul dans le salon. C'était quelque chose. Mais il y avait déjà cette musique. Mon père collectionnait les vinyles. Du coup, il y avait aussi d'autres styles qui passaient à la maison. Mais de mémoire, il y a toujours eu de la musique à la maison. Mes parents sont pas musiciens, mais mon père collectionnait justement et vendait des vinyles. Donc il y avait vraiment des passionnés aussi qui venaient. Il y avait une collection, une pièce entière pleine de vinyles. Et donc je pense que ouais, je dirais qu'il y avait de la musique tout le temps, les trajets en voiture aussi. Voilà, j'ai toujours eu de la musique qui m'accompagnait. Genre j'avais des Walkman. Ça, c'était la révolution de l'époque. Hein. Bah, incroyable. Qu'est-ce Oui. que j'ai saigné des CD incroyables. Incroyable. Donc ouais, je dirais la musique à fond. Mais il y a eu plein d'étapes. Ah, bien sûr. Et puis, Ouais. qu'est-ce que tu voulais dire à toi, il y a 10-15 ans en arrière, à ceux qui sont en face de moi aujourd'hui? 10-15 ans. Ouais. Du coup, ça fait que j'avais 20 ans, quoi. Plutôt 20 ans, il y a 10-15 ans ou 18-20 ans. Ben, je pense, je dirais, continue. Il n'y a pas vraiment... J'ai pas fait d'erreurs qui ont vraiment fait en sorte que je regrette aujourd'hui de ne pas avoir pris certaines directions. Au contraire, j'ai pris certaines directions et je suis vraiment content de l'avoir fait de cette façon. Même si j'ai raté une partie de mes études pour faire DJ. Il y a 2-3 trucs de ce type-là qui, je pense, m'ont fait flipper un temps. Je me dis, comment est-ce que mon avenir va évoluer? Mais aujourd'hui, c'est bien, en fait, finalement. Donc, Est-ce que tu as une anecdote assez marrante ou intéressante quand tu as performé en live une fois? Marrante et intéressante, non, désolé, ça va être ennuyeux et
pas marrant. Mais mais en fait, tu rigoles, mais La question peut être aussi non. Hein, non, bien sûr. Surtout que en fait, je fais une vanne, mais il y a des fois il y a des anecdotes marrantes ou pas marrantes. Je sais pas, tu peux spécifier, genre Par Ouais, alors plusieurs fois, ouais, rien qu'en tant que DJ, j'ai eu pas mal d'anecdotes. J'ai fait DJ pour des mariages, je fais encore d'ailleurs ça. Et typiquement, ça m'est déjà arrivé de mixer dans un mariage où on retrouvait plus la mariée. Donc les gens ne savaient plus où elle était, au point que ça faisait vraiment flipper les gens. Ok. Et il y avait une pièce montée à apporter. Et puis moi, on me disait, en fait, normalement, je dois couper la musique pour la pièce montée. C'est un moment de, ok, on accueille la pièce montée, genre, bienvenue. Et là, vraiment, les gens, ça dure, puis les gens disent, on sait pas où aller, continue à mettre de la musique. Et finalement, ça s'est bien passé, c'est pour ça que je raconte cette anecdote. Mais finalement, cette personne-là avait tellement fait la fête qu'elle avait genre trop bu, elle est allée se coucher. Mais genre, il était, je sais pas, 21h. À son mariage. À son mariage. La soirée s'est bien terminée, elle a pas, voilà. Mais du coup, ça, c'est une anecdote incroyable. Et peut-être juste pour le hip-hop. Ouais, après, c'est une question de point de vue aussi. Moi, je vais raconter un truc qui est pas drôle, tiens. Ok. Mon premier backer, donc le gars avec qui je partageais la scène qui chantait avec moi les morceaux, il y a vraiment un jour, on fait un concert et puis il me dit ouais, j'arrive. Du coup, on a prévu un show ensemble. Il est arrivé que par message. Il est jamais arrivé en vrai. Et genre, il est pas venu. Et j'ai vraiment galéré à faire le show tout seul et je bosse plus avec lui maintenant et je l'ai quasiment jamais revu. C'est triste, ça. C'est triste. J'espère que tu mettras un fil de tristesse et la pluie qui tombe. Si tu peux faire ça, ça m'arrangerait. Ouais, je vais voir ce que je peux faire durant le montage, mais c'est pas sûr. Ouais. C'est sûr. Non, mais tranquille. Ouais, du coup, mais en fait, faire de la musique, se produire en live, laisse place à plein de choses. Donc en fait, là, je te parle de ça, mais j'ai aussi eu des super surprises. Une fois, je travaillais avec des enfants en tant qu'éducateur. Et à l'époque, je travaillais avec des enfants de 4-6 ans, donc assez jeunes. Et une fois, je faisais un concert en extérieur et je vois une des enfants avec qui je travaillais à l'époque et elle était là à ce concert et elle était émerveillée. Et moi, j'étais aussi émerveillé de la voir et c'était trop cool. Donc ça, c'est aussi un truc, c'est méga chou. J'en ai vu une plus grande qui connaissait les paroles, même des fois mieux que moi. Ça, c'est super cool aussi. C'est très gratifiant pour moi. Il y a un côté, de voir des gens que t'aimes, que t'apprécies ou des gens insoupçonnés. Un de mes premiers concerts et mes parents qui viennent, je m'attendais pas à ce qu'ils viennent puisque mes parents sont plutôt rock et punk. Voilà. Et genre, j'étais en train de chanter et ils étaient pas là au début. Du coup, je vois mon père qui arrive et j'ai eu de l'émotion. Du coup, j'ai perdu le fil de mon texte et après j'ai improvisé sur il était là. Mais tu vois, ça m'a touché aussi. Je m'en rappellerai. Il y a vraiment pas mal de trucs. C'est mon 3e projet musical aussi, ou 4e presque. Donc en fait, j'ai aussi l'occasion d'explorer la scène et de vivre des expériences plus ou moins traumatisantes avant aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec ce projet-là, ce projet au débit, je suis assez paré à toute éventualité, on va dire ça comme ça. Et puis, on va écouter une chanson qui, toi, t'a marqué, qui s'appelle Oh Yeah. Oui. Démarre la semaine, objectif la fin de semaine. Je pars en vacances en regardant par la fenêtre. Je déclare la guerre à mes heures de sommeil. Hyperactif, je perds à 1, 2, 3 soleils. La vie est irréelle et je suis schizophrène. Tout va trop vite alors, même quand je skie je freine. Tout est irréel et je suis schizophrène. Tout va trop vite alors, même quand je skie je freine. Avec qui je traîne, c'est la team de rêve. Troubadour du chaos qui respire la scène. Petite parenthèse, après quarantaine. Si tu veux du public, faut que tes parents t'aiment. Et lâche parenthèse sur un blues qui saigne. La musique commerciale met mon âme en peine. La vie c'est la scène, faire vibrer nos 16. Pour ma tournée, je débarque en tyrolienne. Oh yeah, I was close to the breakdown. I needed to shout to find my way back. Oh yeah, I was close to the breakdown. I needed to shout to find my way back. Nouvelle génération, de l'ancienne génération. Je sors du bocal, cryogénisation. Nouvelle génération, de l'ancienne génération. Au débit pour un petit coup d'accélération. Je peux pas, ce soir, je vais improviser sur des histoires. Mixtes et comparées, ça va avec le pied, Oh et oh, ça va avec le pied. Oh et oh, je m'en fous des multis, de le rap en multi. J'ai bien trop à dire et je suis loin d'être mutique. Le fond est crédible et la forme s'affine pour que tout soit terrible.
J'fais du kick, snare cérébral dans ce business qu'est le rap, c'est ceci. Stem qui m'échappe, what de kit, c'est je sais pas. J'fais du kick, snare cérébral dans ce business qu'est le rap, c'est ceci. Stem qui m'échappe, what de kit, c'est je sais pas. Oh yeah, I was close to the breakdown. I needed to shout to find my way back. Oh yeah, I was close to the breakdown. I needed to shout to find my way back. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. I was close to the breakdown. I needed to shout to find my way back. Oh yeah. I was close to the breakdown. I needed to shout to find my way back. Pourquoi ce titre qui te marque particulièrement? Là, c'est vraiment une description de la vie que j'ai aujourd'hui en 2024. Et ces dernières années, c'est vraiment ça. Ça parle des Troubadours du Chaos, qui est ma troupe d'impro, que j'aime de tout l'amour que j'ai. Ça parle. Le sample, c'est un sample de musique des années 60, un groupe que mon père m'a fait découvrir, les Seeds. Ça parle de la réalité de vouloir s'évader, de partir en vacances en regardant par la fenêtre, de partir en tournée en tyrolienne, c'est le côté suisse du coup dont je disais avant, j'ai pas visité ma Suisse. Ouais, puis en fait je m'écoute pas, donc là je redécouvre ces morceaux, j'écoute pas mes morceaux dès qu'ils sont faits, j'apprends les paroles, je les chante, mais du coup de s'écouter c'est drôle parce que je me dis tiens, je me rappelle quand j'ai écrit cette phase. Petite parenthèse dans le texte, je parle de la parenthèse à Nyon qui est une salle que j'adore, et puis il y a pas mal de trucs comme ça de réécouter, ça me fait plaisir parce que je me dis tiens, quand j'ai écrit ça je pensais à ça, voilà, donc ouais, ça me fait du bien. Puis comment est-ce que toi tu décrirais ton évolution musicale si on reprend ce que tu as fait au début à aujourd'hui? Par là en tout cas c'est pour le dernier EP justement où il y a OIE dessus, c'est vraiment très inspiré avec l'aspect rock. Aujourd'hui en plus là depuis un concert, mais là on en a plusieurs de prévus, je bosse avec un batteur en live. Donc je reviens au côté rock pour le côté... Une version plus acoustique, on va dire. Ouais, où tu retrouves exactement. Donc peut-être, je dirais maintenant, j'évolue dans des morceaux aussi que je pense comme des morceaux qui sont chantés sur scène aussi. Et de me faire plaisir surtout, parce que voilà, la musique, c'est pas mon métier principal. Ce qui est vraiment génial. Je suis indépendant, je fais les choix que je veux, je vais dans les directions que je veux, je connecte avec qui je souhaite aussi. Donc en fait, ça me laisse une liberté qui est juste géniale. Et quel défi justement toi tu dois faire face durant ta carrière musicale, ou bien que tu as dû faire face en te disant ok, ça c'est assez challengeant comme projet à faire par exemple? Écoute, je dirais que le plus gros challenge c'est d'être écouté, parce que c'est génial, mais on a beaucoup plus de moyens d'être vu. Mais il y a une telle production il y a une telle proposition dans l'univers de la musique, je pense que il y a beaucoup d'offres, ou peut-être c'était l'inverse, il y a beaucoup de demandes, mais il y a peu d'offres. En tout cas en Suisse et environ, je sais qu'il n'y a pas non plus 1 milliard de salles de concert, il y en a quand même beaucoup, il y a quand même des bons festivals. Mais voilà, comme je l'ai dit, comme je suis amateur, même si je fais les choses avec une qualité que j'estime être professionnelle, comme c'est pas mon métier, ben voilà, la difficulté c'est aussi d'être visible, d'être audible. J'en parle dans un son, je passe mon temps à écrire des emails où il n'y a pas forcément beaucoup de réponses. En sollicitant justement des productions, des salles de concert, exactement, des organisateurs. Mais voilà, je trouve des moyens aussi. Je suis loin d'être pessimiste dans ma façon de penser, et je connais aussi un peu l'industrie musicale pour avoir tourné beaucoup en tant que DJ aussi avant. J'avais un label aussi qui m'aidait aussi à comprendre le fonctionnement. Je trouve d'autres moyens d'accéder aux salles de concert aussi, donc je suis pas non plus pessimiste, mais ouais, le challenge, je pense, c'est d'être écouté et aussi par les bonnes personnes. Puis si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le milieu du rap comme toi tu l'as fait, ce serait lequel? C'est super dur parce que je sais pas si je suis lancé dans le milieu du rap. Je sais pas, mais parce que comme je viens pas du milieu du rap, encore une fois, c'est un milieu que je découvre pour plein de choses, mais moi je dirais, c'est d'ailleurs ce qui m'a rapproché le plus du hip-hop, c'est d'aller aux open mic,
des soirées où n'importe qui peut venir chanter et c'est là où tu fais des connexions, des rencontres, des gens qui répondent à tes questions. Voilà. Et encore aujourd'hui, je fais beaucoup d'open mic. C'est ça qui m'ouvre d'ailleurs les scènes dont je parlais avant. Du coup, au lieu de demander à une salle, je peux venir faire un concert, je fais un open mic. Si c'est une compétition, j'essaie de me démarquer. Voilà, bref. Faire des open mic, des scènes ouvertes, des jams. Je dirais ça, ouais, à fond. Et en description de ce podcast, il y a tous les comptes de Haut Débit, donc Spotify, Facebook, Instagram, Génial. tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez surtout pas à le suivre. Ouais, avec On arrive plaisir. gentiment au bout de ce podcast. C'est le Trop moment bien. qu'on se quitte. On va faire une improvisation. Comme tu as pu le voir, j'ai placé des feuilles. Oui, j'ai vu. Ouais, j'ai vu. Quand même, juste pour vous montrer comme à la caméra, il y a, il y a le petit logo de rencontre avec dessus. Ok, trop bien. Ouais, j'ai vu. Magnifique. Donc en fait, donc là, il y en a 15. Ok, Ton très but bien. à toi, c'est d'en piocher 10, justement. C'est bien ça, c'est 10 titres. Enfin, c'est 10 mots. Ouais, j'aime bien Exactement. faire de l'impro. J'ai ce projet Ouais. là de rap impro dans la rue. Oui, je peux en placer 10. Je peux en placer 15. Je peux en placer un seul. Alors, on va partir sur 10 déjà. Très bien, c'est déjà bien. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la pancarte. Ouais, elle est un peu plus lourde que je le pensais. Bienvenue dans Je mon m'attendais à un truc plus léger. Bienvenue dans mon monde. J'en place une pour Squirrel Graphic, qui est le copain qui a fait ça. On verra bien sur la caméra qui est en train de bouger là-bas. Ouais, et il m'a fait un magnifique panneau. Il est en train d'en faire un deuxième aussi. Et c'est grâce à lui que je peux faire aussi ce magnifique projet dans la rue avec du bon matos. Bon, alors je les pioche. Vas-y, Bon, pioche en vrai, piochons-en au hasard. Ok, alors on a préméditation. Je savais qu'il serait là. Le deuxième. On a métamorphose. Mais je pense que c'est un mot que t'as changé. Est-ce que c'est long cochon? Alors, Long Cochon, si jamais, c'est en recherchant un peu, en fait, c'est le nom d'un village en France. Ok. Si jamais. Donc, il y a vraiment un nom de village qui s'appelle Long Cochon. J'ai passé un peu de temps pour commencer à chercher, en fait, des noms de villes un peu bizarres. Donc, t'as Long Cochon. J'imagine que c'est une petite ville, là, mettons. C'est une petite ville, oui, bien sûr. Bien évidemment. Donc, il y a 4, il y a Grenouille. Grenouille. Une magnifique ville de France aussi, j'imagine. On est sur Nyon, On est représente. sur Nyon, donc ça va être un peu classique pour toi. Attends, je me bouge un peu comme ça, tu peux. Alors, chargeur pour téléphone. Ok. J'aime bien quand c'est précis comme ça. Justement, j'ai vu dans l'interview pour Nyon Région Télévision, qui sont d'ailleurs des gros amis, donc je vous fais des gros bisous pour si vous nous voyez. Cœur avec les doigts. J'ai vu que toi, t'aimais beaucoup les trucs qui sont précis. Exactement, bien sûr. Téléphone, ok. Alors ça, on est bon. Attends, du coup, c'était 1, 2... Moi, je les ai notés si jamais sur, Ouais. sur le tableau. Hop. Ensuite, on a Faribol. Je suis pas sûr, mais il me semble que les Faribol, c'est des tournures de phrases amusantes, non? C'est Il me semble, ouais, ça va être ça, ouais. C'est toujours mieux de savoir de quoi il s'agit. C'est toujours mieux Ce n'est pas une insulte, je te le préciser. Non, et attends, je vais regarder Faribol pendant que je trouve qu'il y a canapé à angle droit. Magnifique. Alors, c'est là, c'est du fait maison, bien sûr, bien évidemment. Bien sûr. Et tu m'as dit qu'il y en avait 15. Il t'en manque encore 2. Ah non, alors ok. Et Faribol, ah non, c'est des propos vains et frivoles. C'est pas très intéressant, les Faribol. On a un panneau solaire qui arrive, qui est suivi par un cornichon. Il est au singulier, donc il est pas dans un bocal. Ou alors c'est le dernier. Et puis, enfin, banane. Magnifique. Et puis après, 11 bananes. Donc on fait 11, c'est ça. Ah oui, pardon, j'aurais pas dit, c'est ça. Bon, c'est pas grave, on peut faire 11, on peut même en faire 12 si tu préfères. Ah, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée tout ça, c'est pas une bonne idée tout ça, c'est pas une bonne idée. Et en 12, on a Turlututu. Et on allait manquer Turlututu. Bah bien sûr. C'est Sinon, très pas très drôle. fort. C'est très très fort. Ok. Trop bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te passer le micro comme je peux. Tac. Tiens là. Et il faut que tu te débrouilles avec ça. Je vais essayer de mettre la pancarte comme ça. Ok, moi je les ai pris aussi là. Je sais pas si. Ah non, je peux pas prendre ça puisque le micro est dans ma main. Ça ne marche pas de faire comme ça. Alors, tu peux essayer de faire avec une main puis l'autre. Mais Ouais, tu je peux vais faire tenter. comme tu veux. Ok. Et donc. Là, normalement, là, c'est bon, ça fonctionne. Yes. Et puis, on va commencer avec l'impro. C'est très chaud de faire de l'impro assis. Je ne souhaite à personne. Courage. Merci beaucoup. Bon, d'accord. Brr. Ya. Ok. Déjà, je te remercie pour l'invitation. Faudra que je me mette dedans et puis que je bosse mon articulation. Je sais pas si t'avais eu l'idée de faire ces mots, non? Mais moi aussi, faire de l'impro, je le fais sans préméditation. Non, l'après-midi, méditation. Je
fais tranquille pour poser ma prose. Les mots se switch, métamorphose, donc j'ose dire les choses directement qui passent par ma tête. Ouais, c'est comme ça. Attends, faut pas que je m'arrête. Non, parce que je viens d'un village lointain. Et bon, en fait, faut pas que je le dise, mais je représente le long cochon. C'est un village avec pas plus de 1000 habitants. Non, on fête Noël à 3. C'est mes parents et moi, bref. Donc maintenant je nous emmène dans un endroit à côté de chez moi, y a une mare, enfin je sais pas, bref, t'as compris. J'y vais là-bas, j'y prends des douilles parce que je fais des freestyles tout seul devant les grenouilles. Je fais du rap tout seul et je repars en autoclash, mais je représente 12-60 Nyon à ce qui paraît. Mais le ici c'est le nouveau paragraphe. Au débit vient faire du freestyle dans un super. Oh, je l'ai pas dit, je peux pas le dire maintenant car les mots doivent être dits dans l'ordre. C'est pas grave, mais pourtant je trouve ça super fun. Je te remercie, t'aurais pu me passer le chargeur pour voir le texte. Bref, c'est comme ça que je le place, qu'importe le contexte. Yes, j'apprécie faire des figures de style et quelques paraboles. Je raconte que des niaiseries et donc des fariboles. Et puis je me pose, je bouge pas mes guiboles. Il est là le mot que j'ai cherché. Il est en train de faire plus de 90 degrés. T'as compris? Je le place ici bas dans ce sous-sol, posé le cul sur un canapé à angle droit. J'improvise dès que j'ai les mots. Ici je me régale, franchement ça fait plaisir. Attends là, je vois qu'il y a de la lumière ici. Il faudra que tu me payes le salaire parce que j'ai un gros panneau solaire qui m'éblouit. C'est difficile quand tu dis des conneries. Y a pas de refrain dans des mots, y en a plus de 1000. Attends, y en a plus de 10. Eh ben dis donc, j'espère avoir fait une improvisation croquante comme le dernier des cornichons. Yes, alors maintenant je te dis merci. On s'est posé là en calme, mais comme Catherine, moi j'ai la banane. C'est la fin de ce freestyle, chapeau pointu. Turlututu, yepa. On s'est mis bien, avec ces 12 mots. Trop un plaisir de kicker sur cette prod. Yeah. Merci beaucoup au débit. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Et donc moi je vous Excellent. retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Rencontre avec. On va écouter la fin de l'instru quand même en tant qu'extro de ce podcast. Trop bien. Et moi je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Rencontre avec. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Yes, ciao. Ciao.